Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Aider les pays africains à assurer leur propre sécurité, c'est le mot d'ordre lancé par les dirigeants du continent au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. La rencontre a pris fin ce mardi 14 novembre dans la capitale sénégalaise. Baisse de la production de pétrole en Algérie, elle se chiffre à 32,59 millions de barils par jour, soit une chute de 151 000 barils conformément à l'accord de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et en Afrique du Sud, le centenaire du naufrage du SS Mandy survenu durant la Première Guerre mondiale a été commémoré ce dimanche 12 novembre. Cette tragédie avait coûté la vie à plus de 600 personnes. Mais tout d'abord, situation tendue au Zimbabwe. Des coups de feu auraient été entendus à Harare, la capitale. Des militaires ont pris le contrôle de la radio et la télévision nationale pour expliquer leur intervention contre, je cite, des criminels contre le président Robert Mugabe. Les militaires ont démenti par la même occasion toute tentative de coup d'État. Le président Mugabe et sa famille seraient sains et saufs et en sécurité. Selon ces derniers, plusieurs bâtiments officiels sont sous le contrôle de l'armée qui déclare avoir procédé à des arrestations, dont celle du ministre des Finances Ignatius Chombo, un proche de la première dame. Coup d'État ou pas, nul ne peut encore se prononcer avec certitude sur la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est achevé ce mardi 14 novembre. Organisé par l'État sénégalais, cette réunion est devenue un rendez-vous incontournable des experts de la sécurité du continent qui ambitionnent de faire taire les armes à l'horizon 2020. Ashley Duprat. C'est devenu l'un des rendez-vous majeurs de la sécurité africaine. La capitale sénégalaise accueille du 13 au 14 novembre 2017 la 4e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Dans le cadre de l'agenda 2063, l'Afrique s'est fixé un objectif particulièrement ambitieux, celui de faire taire les armes à l'horizon 2020. Organisée par le Sénégal, cette rencontre réunit des experts de la sécurité, diplomates, militaires, mais aussi des chercheurs, des universitaires et des experts. Au menu de cette année, la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité ou encore la piraterie maritime, une occasion de faire le point sur les actions sécuritaires déjà menées sur le continent. Mesdames, Messieurs, la réponse aux menaces de l'heure pose-t-il le renforcement de la collaboration entre les États membres. L'échange des renseignements et la coopération opérationnelle sont essentiels pour combattre les crimes organisés et le terrorisme. À cet égard, nous avons, au niveau de l'Union africaine, mis en place un certain nombre d'institutions pour promouvoir une telle approche. Je voudrais citer ici le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, le mécanisme de coopération policière Afripol et le comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique. Le processus de Nouakchott et de Djibouti sur le renforcement de la coopération sécuritaire dans le Sahel et la Corne de l'Afrique participent du même effort. Nous sommes en train de les unifier pour plus de cohérence dans notre action. D'une durée de 2 jours, la 4e édition du Forum international de Dakar devrait accueillir plus de 700 participants. Juillet et décembre 2018, 2 dates qui divisent la classe politique congolaise. Publié le 5 novembre dernier, le calendrier de la CENI a fixé les élections en République démocratique du Congo au 23 décembre 2018, une date rejetée par une partie de l'opposition qui exige un autre calendrier et une transition sans le président Joseph Kabila. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Juillet 2018, c'est la date souhaitée par l'opposition congolaise pour l'organisation de la présidentielle couplée aux législatives. Scrutin pourtant prévu en décembre 2018 selon le calendrier électoral publié le 5 novembre 2017 par la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, une partie de l'opposition, notamment celle qui participe au gouvernement avec la majorité présidentielle, soutient la tenue de la présidentielle à la date du 23 décembre 2018, tel que le prévoit le calendrier publié par la CENI. Un calendrier est là. Il faut le considérer comme une opportunité pour permettre au peuple congolais enfin d'aller aux élections. C'est vrai que ce calendrier comporte quelques contraintes. Contraintes légales, contraintes financières, contraintes sécuritaires. Il est clair que les contraintes sont faites pour être minimisées. Et ici, j'en appelle à la responsabilité du gouvernement dans lequel j'appartiens, pour que nous puissions faire notre travail, et nous allons le faire.
En République démocratique du Congo, la publication du calendrier électoral a davantage alimenté la tension au sein de la classe politique. L'on devrait plutôt privilégier la présidentielle, principal scrutin qui divise la classe politique, comme le soutient le parti de l'Alternance pour la République, une composante du rassemblement de l'opposition. Nous avons proposé un calendrier alternatif et qui permet à ce que les élections puissent se tenir valablement au mois de juillet de l'année prochaine, et ceci est possible à la condition effectivement qu'il y ait la volonté politique possible. Nous continuons à mobiliser notre base, à mobiliser la population congolaise parce qu'il est encore possible de changer les cours de l'histoire et nous allons le changer. L'Union africaine et la communauté internationale sont favorables au calendrier publié par la CENI. Rejetant ce calendrier, plusieurs partis de l'opposition se joignent au mouvement citoyen pour une série de manifestations avec une marche pacifique ce mardi 14 novembre 2017 dans les grandes villes du pays. Objectif, exiger une transition sans le président Joseph Kabila. La production de pétrole en baisse en Algérie, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, elle a chuté de 0,46%, soit 151 000 barils de moins par jour. Cette situation, même si elle profite à l'OPEP qui vise à réduire sa production, elle a de lourdes conséquences pour le pays dont l'économie dépend des hydrocarbures. Ashley Duprat. Avec une production quotidienne de 32,59 millions de barils de pétrole, l'Algérie connaît une baisse de production de 0,46% en octobre 2017, soit 151 000 barils par jour en moins par rapport au mois de septembre 2017. Ce chiffre il s'explique par une politique globale sur le pétrole. Ces dernières années, on a vu le baril dévisser en termes de prix et il est évident qu'il y a une production qui est non pas à l'arrêt mais qui est diminuée de façon à maintenir les cours du baril tels qu'ils existent aujourd'hui. Une augmentation trop forte déjà serait en dehors des accords que l'Algérie a signés avec l'OPEP et puis ça nuirait globalement à la politique énergétique de l'Algérie. Dans son rapport, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole fait également état d'une légère baisse de la production algérienne entre août et septembre 2017. Une baisse croissante donc, qui pour l'Algérie, pays dont l'économie s'appuie largement sur son activité pétrolière, pourrait avoir de sérieuses conséquences. L'inquiétude plus générale qu'il faut avoir, c'est le développement d'autres secteurs d'activité économique en Algérie qui pourraient pallier le pétrole et le gaz. L'État algérien devrait commencer à s'inquiéter très sérieusement de la part que représentent les hydrocarbures dans les recettes de l'État. Les membres de l'OPEP se réuniront à Vienne le 30 novembre 2017 pour leur réunion semestrielle où ils devront s'entendre sur le prolongement de l'accord de réduction de la production de pétrole afin de soutenir les prix. C'est un devoir de mémoire en Afrique du Sud, le centenaire du naufrage de SS Mendy, survenu durant la Première Guerre mondiale. Il a été commémoré ce dimanche 12 novembre. Cette tragédie qui avait coûté la vie à plus de 600 personnes a pour vocation de réunir les Sud-Africains autour de leur histoire. Ashley Duprat. Le 12 novembre 2017, l'Afrique commémorait le centenaire du naufrage du SS Mendy. À cette occasion, les hauts dignitaires et militaires étaient réunis dans la ville de Johannesburg pour rendre hommage à ces hommes sud-africains tombés sur le chemin de la guerre. Pour nous, en tant que ville de Johannesburg, nous nous sentons vraiment spéciaux. Nous participons à l'histoire de notre pays en rendant hommage à nos forces armées pour le rôle qu'elles ont joué par le passé, qu'elles continuent encore de jouer aujourd'hui et que nous désirons qu'elles jouent dans le futur. En 1917, alors que le corps des travailleurs indigènes se rendait en France pour participer à la Première Guerre mondiale, le SS Mendy entra en collision avec un autre navire. Un naufrage dans lequel 628 hommes ont perdu la vie. Aujourd'hui, les autorités sud-africaines cherchent à rassembler ainsi qu'à aider la population à mieux comprendre l'histoire du pays, délibérément laissée de côté dans les programmes scolaires. Cette commémoration rassemble notre peuple afin que notre histoire commune puisse être connue et que nous touchions toutes les générations qui viendront et qui doivent savoir respecter tous ceux qui ont sacrifié leur vie. Pour rappel, plus de 20 000 hommes sud-africains auraient servi la France à cette époque, mais n'ont jamais été honorés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.